On va faire une évaluation de la respiration. On va faire une pratique de ce qu'on pourrait faire en clinique pour se rappeler de regarder chacune des étapes de la respiration puis comment la personne peut réagir face à sa douleur, face au stress. Dans le fond, ce qu'on va observer maintenant, c'est on va faire une évaluation qu'on appelle orofaciale. Ensuite, on va regarder au niveau des diaphragmes, puis on va regarder des mesures un peu plus objectives en termes de le nombre de respirations par minute, le diamètre costal aussi. Donc, on va regarder comme si on le faisait en clinique, puis je vais vous donner des petites idées là, de choses qu'on peut faire, puis comment on peut ensuite le traiter avec nos patients si on trouve des choses à traiter suite à notre évaluation. Donc, avec Justine, la façon qu'on commencerait en clinique, c'est sûr que là, ça ne représente pas exactement une situation clinique, mais dans le fond, ce qu'on pourrait commencer par faire, c'est juste s'interroger avec notre patiente à savoir, est-ce que tu as déjà eu des antécédents au niveau de la mâchoire? Est-ce que tu as eu des traumas au niveau de ta mâchoire, porter des broches, des plaques occlusiales, des choses comme ça? Donc, l'idée derrière ça, c'est d'aller voir est-ce qu'il y a des dysfonctions au niveau de la temporomandibulaire, puis d'aller voir si, déjà là, on verrait peut-être un alignement différent au niveau de la temporomandibulaire. Donc, ensuite, on va passer à regarder la posture de notre patient. On va regarder l'alignement, voir comment sa tête est orientée, si elle est un petit peu penchée à gauche, un peu à droite. Aussi la position du crâne sur la colonne, puis sa posture en général, comme on est habitué d'observer. Idéalement, on fait juste regarder, on ne pose pas trop de questions, on observe, la personne le fait naturellement pour ne pas biaiser trop notre évaluation. Ensuite, on va vouloir aller palper. Donc, avec la permission du patient, on va aller voir la temporomandibulaire. Donc, on peut aller voir, est-ce que tu peux ouvrir la bouche et fermer la bouche? Est-ce qu'il y a de la douleur? Donc, on peut essayer de voir s'il y a de la douleur, si le mouvement a l'air symétrique, s'il y a des clics, des bruits, etc. Puis ensuite, on peut continuer notre palpation, aller voir s'il y a de la tension au niveau ici du platysma qu'on appelle, qui est le muscle ici qui descend en avant. S'il y a des tensions au niveau des scalènes, au niveau du sterno, pour voir s'il y a des tensions ou si on voit du tirage à la respiration. Si on voit que la personne elle a tendance à tirer toujours puis à avoir des muscles accessoires qui sont très, très actifs, ça va déjà nous donner de l'information par rapport à la respiration. Déjà comme ça aussi, on pourrait observer si la personne a tendance justement à respirer plus au niveau thoracique, au niveau des muscles accessoires, ou si elle a tendance à aller respirer plus au niveau de son diaphragme ou des côtes. Fait que dans cette position-là, on peut faire le tour, on peut le regarder debout. Ça s'adapte aussi à le faire dans ton quotidien. Par exemple, si on a une problématique avec certaines positions, on peut observer les mêmes choses pour identifier les réactions qu'il peut avoir face à notre respiration. Donc, ensuite, on va passer coucher sur le dos. Donc, je t'invite à te coucher sur le dos. Puis, on va retourner, palper les mêmes choses. On va observer son alignement, observer est-ce qu'il y a beaucoup de tension au niveau des pectoraux. On se rappelle que les pectoraux aussi peuvent induire de la tension. On peut avoir tendance à respirer beaucoup avec les côtes. Donc, des fois, on peut observer de la tension ici. Puis, on peut retourner palper les mêmes structures qu'on a palpées tout à l'heure, mais en position couchée, puis essayer d'aller voir s'il y a de la douleur ou si ça reproduit quoi que ce soit comme sensation aussi, comme inconfort ou comme réaction de stress. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller voir son rythme respiratoire, mais le problème avec ça, c'est que des fois, si on dit à la personne « je vais observer ta respiration », la personne va changer sa façon de respirer. Donc, le petit truc que je fais, c'est que je m'installe pour prendre le pouls radial, puis comme ça, la personne, elle pense que je prends son pouls. Je peux prendre son pouls en même temps, ce qui me donne une bonne information, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais percevoir avec ma main, avec sa main, où la respiration s'en va, sans induire quoi que ce soit au niveau de la patiente. Je vais juste lui dire, je vais prendre ton pouls, on va prendre un petit moment pour prendre ton pouls, puis la personne, elle reste calme sur le dos. Donc, ça me donne une idée de son rythme respiratoire. On veut viser des respirations qui sont basse parce qu'en ce moment, Justine est au repos, elle devrait être calme. Donc, on ne devrait pas normalement trouver une respiration qui est très grande comme dans les ordres de 15-20 respirations par minute. Donc, ce qu'on va faire, c'est compter le nombre de secondes qu'elle prend pour inspirer puis le nombre de secondes qu'elle prend pour expirer avec un chronomètre. L'autre chose qu'on peut observer ici, c'est qu'on peut prendre un ruban à mesurer.
Puis, on va le passer sous notre patiente. Puis, on peut venir observer, on peut se donner un point de repère. Je vais lever ton chandail. Donc, on peut se donner un point de repère qui va toujours être le même. Donc, dépendamment, moi, souvent, ce que je vais prendre, c'est juste à la jonction des côtes, à la base du sternum. On va venir mesurer notre diamètre au niveau costal pour essayer d'aller apprécier est-ce qu'il y a une respiration qui se fait au niveau des côtés latérales des côtes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde normalement au repos, on est à combien, puis on va demander à la personne inspire profondément, puis expire profondément. Puis on va voir la différence entre ces deux données. Puis ça peut être une belle donnée objective pour voir si éventuellement on voit un changement. Parce qu'on va favoriser avec la personne éventuellement de venir chercher une augmentation de son diaphragme costal, aller chercher une respiration qui va être sur les côtés, sur les côtes. Donc, au début, par exemple, chez Justine, on voyait qu'il y avait une différence de 1 cm. On pourrait voir avec le temps, avec l'entraînement, qu'on aurait peut-être une plus grande différence. Donc, on verrait que les côtes, ils ont cette capacité-là d'aller faire leur mouvement danse de saut sur le côté pour aller respirer un peu plus. L'autre chose qu'on va aller évaluer, je vais remonter ton chandail, c'est qu'on va aller voir au niveau du diaphragme respiratoire. Donc, on peut aller palper sous les côtes pour aller observer les tensions, puis regarder si ça reproduit de la douleur, si on sent des tensions. Donc, on peut venir observer tout le long sans trop faire une pression trop grande. Puis, c'est éventuellement en traitement, si on voit qu'il y a une bonne tension à une certaine région, bien, on peut venir faire des petits points de pression doucement ou on peut enseigner à la personne de venir faire un automassage par elle-même avec une petite balle ou avec ses doigts. Si tu prends tes doigts puis tu les rentres un petit peu ici avec ses respirations pour venir offrir une plus grande excursion de ton diaphragme avec l'inspiration et l'expiration. Ensuite, ce qu'on va observer, c'est, on peut l'observer debout, on peut l'observer couché. On va demander, est-ce que tu peux avaler, puis voir si tu es capable d'avaler sans douleur, est-ce que ça va bien quand tu avales? Parfait. Puis, autant assis que couché, je vais mettre ma main sur ta gorge, ça va? On va aller voir l'osioïde, puis je vais te demander d'avaler. Puis, on peut voir le mouvement de l'osioïde. Si on voit qu'il y a beaucoup de restrictions, la personne, des fois, va avoir beaucoup de tension au niveau des muscles accessoires. Donc, des fois, l'os va rester un peu pris dans ces tensions-là au niveau du platysma puis tout ça. Donc, on pourrait intégrer à nos traitements des techniques de relâchement au niveau des muscles ici de la gorge. Ensuite, ce qu'on va vouloir observer, on a observé le rythme respiratoire, on a observé l'expansion. On va vouloir voir qu'est-ce que chacun des diaphragmes va faire avec la respiration. Donc, à ce moment-là, on observe au niveau de la gorge le diaphragme plus cervical. Est-ce qu'il y a des tensions qui sont créées? Est-ce qu'il y a un tirage? Est-ce qu'on voit les côtes supérieures monter, descendre avec l'inspiration, expiration? Et ensuite, on va descendre au diaphragme respiratoire. On va venir voir l'excursion. Donc, on va demander à la personne de respirer profondément et d'expirer. Donc, à ce moment-ci, on peut voir est-ce qu'il y a un mouvement antéro-postérieur, est-ce qu'il y a un mouvement latéral des côtes. Puis, on peut observer est-ce que le ventre a tendance à monter, ce qui nous dirait que le diaphragme va descendre, donc va comprimer un peu la cavité abdominale, ce qui est normal, ce qui est voulu dans une respiration diaphragmatique. Donc, on pourrait voir que le ventre pourrait peut-être monter et descendre. Excellent. Puis ensuite, le dernier diaphragme est un petit peu plus difficile pour nous d'aller percevoir si on ne fait pas d'évaluation intrapelvienne. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est voir avec mon patient. Ce qu'on va regarder ensemble maintenant, c'est qu'on va faire des respirations
normal pour toi. Je vais te demander de porter attention dans la région du bas ici, dans ton bassin. Est-ce que tu sens un certain mouvement au niveau de ton diaphragme pelvien? Donc, ça veut dire, est-ce que tu sens avec l'inspiration ou l'expiration un changement au niveau de ton plancher pelvien? Est-ce que tu sens qu'il y a une contraction, un relâchement? Donc, sans trop de pression, fais juste prendre un moment, puis respire, puis viens concentrer, voir si tu sens un changement au niveau de ton plancher pelvien. Donc, on voit que Justine ferme les yeux. Ce qui est excellent, ça lui permet de vider les sens extérieurs, de se tourner plus vers son interoception pour aller voir s'il aperçoit un mouvement de son plancher pelvien. Est-ce que tu sens un certain mouvement? Parfait. Donc, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle sent qu'à l'expiration, elle sent son plancher pelvien remonter, tirer un peu. Donc, chez elle, on voit que c'est tout à fait fonctionnel. Dans le fond, on voit qu'à l'expiration, le diaphragme respiratoire va remonter. Donc, le plancher pelvien va faire un petit mouvement d'excursion vers le haut, puis à l'inspire, il va relâcher, il va descendre un peu vers le bas. Donc, évidemment, une fois qu'on a regardé ça, avec Justine, aujourd'hui, ça va bien. On ne voit pas de tension indue au niveau du diaphragme cervical. Il y avait un peu de tension au niveau diaphragmatique, ce que je vous dirais qui est très normal chez la plupart des gens. On voyait une petite expansion au niveau costal latéral, mais pas énorme. Donc, on pourrait, avec elle, si on voyait que c'était justifié, d'aller travailler une respiration en 3 temps ou en 4 temps, où est-ce qu'on irait chercher une plus grande excursion au niveau costal. Puis, chez elle, elle sentait bien la remontée puis le relâchement de son diaphragme pelvien, ce qui n'est pas souvent le cas chez beaucoup de gens, parce que souvent, cette connexion-là est plus difficile chez les gens parce qu'ils ne sont pas habitués d'aller se connecter avec cette région-là du corps. Puis encore plus, si on a de la douleur, bien souvent, c'est un petit peu plus difficile d'aller se connecter avec cette région-là. Donc, en pratique, on pourrait, si on voyait des dysfonctions, soit au niveau des tensions, au niveau cervical, un rythme respiratoire très rapide, ou une respiration où est-ce qu'il y a toujours une tension au niveau du plancher pelvien, il n'y a jamais de relâchement, on pourrait enseigner les techniques de respiration adéquates à nos patients pour venir en aide puis optimiser notre respiration pour que dans une période comme celle-ci où est-ce qu'elle est au calme, elle est au repos, on devrait avoir une respiration qui est tout aussi calme et tout aussi lente pour induire un sentiment de sécurité puis de calme au niveau de son système nerveux.